Laissez-vous charmer par le bistrot de la Forge, voisin de la Maison du Spaghetti au centre-ville de Rimouski. Alors, je vais y aller d'abord avec une question de plus compréhension. La construction du puits d'alimentation en eau potable, est-ce qu'on parle d'un nouveau puits? Je vais vous revenir là-dessus. Okay. Ce qui était fait dans le coin de la rivière Nagette à l'époque. C'est effectivement une nouvelle infrastructure. Je peux revenir par la suite pour les détails. Parfait. Plus technique, parce qu'il y avait plusieurs éléments qui touchaient effectivement les conduites à rivière Nagette par deux groupes différents. Mais c'est pas parce qu'on va manquer d'eau? Non, pas du tout. C'est juste dans l'entretien normal, l'expansion normale de la croissance d'une ville. Parfait. Et c'est la première fois que vous annoncez que vous rémunissez du droit de préemption sur certains immeubles. D'abord, à Rimouski-Est, c'est quoi l'objectif? L'objectif pour la préemption, c'est simplement qu'on est en train de réorganiser la zone industrielle ou commerciale pour l'optimiser, pour aussi assurer une meilleure séparation éventuelle avec le quartier résidentiel. Donc, la création d'une zone tampon est incluse à l'intérieur. Et donc, ce sont des terrains qui se situent davantage dans ce coin-là, qui pourraient effectivement intéresser la ville dans une perspective où on pourrait vouloir acquérir ce terrain pour faciliter les différents aménagements qui seront requis. On parle plus d'entreprises ou de résidences? C'est parc industriel. Alors, ce sont vraiment des entreprises. Parfait. Puis pour ce qui est de l'île Saint-Barnabé, au fond, quelle est la raison pour laquelle... L'île Saint-Barnabé est actuellement opérée par la ville de Rimouski, via Tourisme Rimouski, donc un organisme de la SOPER. Et il y a 4 propriétés qui n'appartiennent pas à la ville de Rimouski sur l'île Saint-Barnabé. Et donc, la ville a un intérêt de pouvoir développer non seulement le tourisme, mais également de protéger l'environnement, étant donné qu'il s'agit d'un endroit où il y a des renières. Et donc, dans ce sens-là, on exprime également notre intérêt, et éventuellement, si l'un des 4 propriétaires décide de vendre, de pouvoir acquérir ce terrain. Donc, c'est pour le développement touristique de l'île. Et la protection environnementale, effectivement. Est-ce qu'il y a eu des développements dans le dossier du sentier du littoral vers le Rocher Blanc par rapport à la propriété privée de M. Éric Labbé? Non, pas à ma connaissance. J'ai eu des rencontres avec M. Labbé, je l'ai référé pour des discussions avec le département de la division de l'urbanisme et inspection pour étudier son cas. Je trouve que c'est effectivement l'endroit où il doit aller. J'ai déjà eu une rencontre avec lui pour le diriger au bon endroit. L'entente avec TELUS pour le transport collectif, à quel moment on va connaître la nouvelle offre de service? C'est la même offre de service. En fait, c'est pas. On parle de l'offre de service ou on parle de l'autobus? Parce que la TELUS, c'est une question de publicité. Okay. Donc, TELUS a déjà de publicité, déjà des camions, des autobus, je devrais dire, de Citébus qui sont à l'image de TELUS. Au bout du compte, TELUS désirait avoir une clause d'exclusivité qui était ajoutée au contrat. Alors, on était d'accord avec la clause, étant donné qu'il n'y a pas d'autres compétiteurs directs qui avaient déjà exprimé une volonté d'avoir de la publicité sur les autobus. Sinon, l'ordre du jour parlait de contrat de travaux pour l'eau, c'est ce que tu as apporté tantôt, je crois. Vous pouvez avoir quelqu'un qui pourrait vous revenir là-dessus de façon plus technique pour ces éléments-là. OK. Parce que c'est ça, on en est où par rapport à la réflexion du système d'approvisionnement en eau potable? La conduite de données est encore en voie de développement, si l'on veut. Et c'est un gros travail, effectivement, qui monopolise beaucoup des ressources de Rimouski. Certains éléments plus secondaires, entre autres, au niveau de la rivière Nagette, qui sont présentement en développement et qui sont touchés, qui sont visés par ces éléments-là. On avait besoin de travailler sur la conduite de données, étant donné qu'effectivement, il y avait un danger qu'éventuellement, on puisse arriver au bout de notre réserve. Et éventuellement, notre changement de source d'approvisionnement a également joué là-dedans, parce qu'on avait une conduite finalement qui était désuète, étant donné qu'on ne tirait plus d'eau du lac Anguille, et qu'on avait changé de source d'approvisionnement, ce qui nous forçait éventuellement à pouvoir travailler sur la conduite d'amener pour amener en quantité suffisante de l'eau d'une source différente. Et ça fait 1 an que vous êtes maire. Oui. Comment aimeriez-vous dresser un petit bilan? En fait, je vous dirais que depuis 1 an, il y a bien des choses qui ont été, je pense, c'était une année intéressante. En premier, pour se connaître, pour connaître les gens qui composent le conseil municipal et les gens qui composent la ville. Je vous dirais qu'il y a bien, même si c'est des choses qui vont de l'avant présentement, il y a des choses qui ont été résolues, entre autres la question du parc Lepage avec toute la
toute la discussion qui a eu lieu, le débat qui a eu lieu au sujet du règlement en tant que tel, il reste que le parc Lepage n'a pas vécu d'autres incidents malheureux depuis le dépôt de l'avis de motion au mois de mai. Il y a certains éléments qui sont productifs, qui causaient conflit auparavant, entre autres la question du décalqué, pour laquelle on travaille avec le groupe pour arriver à trouver une solution permanente. Donc je dirais que la première année était vraiment sous le signe de la conciliation, tenter de résoudre des problèmes directs qui étaient là depuis plusieurs années. La première année a aussi été une année de planification. On sait qu'on vit une période de pénurie de logement présentement, donc il y a des actions qui sont faites, mais il y a aussi la planification qui est faite pour adresser de façon plus substantielle la pénurie de logement. Et entre autres pour ça, entre autres pour la réalisation de Rimouski 2030, entre autres pour le début du plan d'urbanisme, de sa révision l'an prochain et la réglementation du zonage, on va commencer à pouvoir mettre de l'avant maintenant les différents éléments qui ont été développés pendant cette période de planification. Alors, les années 2 et 3 vont être réellement intéressantes pour les diverses initiatives que la Ville va vouloir mettre de l'avant, et pour le logement, et pour son urbanisme, pour une plus grande densification, et pour divers éléments qui, je pense, vont plaire aux citoyens et qui sont également inspirés de ce qu'on a entendu durant la consultation de Rimouski 2030. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui trouvent que ça tarde dans la réalisation de certaines promesses électorales? Bien, écoutez, j'ai 4 ans. Je pense que les gens, je pense que les gens, en général, veulent voir une réalisation des promesses. J'ai bien l'intention de pouvoir résoudre les promesses, de pouvoir faire en sorte que les promesses soient concrétisées, mais il reste que les promesses sont faites sur une période de 4 ans. Je vous donne un exemple. Une promesse qui me tient à cœur, entre autres, c'est une tablette de consultation prébudgétaire où les citoyens et citoyennes, les groupes pourront venir, un peu comme ça se fait à Québec et à Ottawa, présenter des projets pour le budget ou présenter leurs propres recommandations. Et donc, on est déjà en consultation présentement pour Rimouski 2030. On va aussi consulter de façon large pour modifier le plan d'urbanisme. On ne peut pas tout faire en même temps. Alors, il y a des éléments qui vont être mis dans les promesses électorales dans la 2e, dans la 3e et même dans la 4e année. On n'a pas les ressources au niveau de la Ville pour pouvoir tout faire en même temps, alors on doit prioriser. Et ce qu'on a fait présentement avec Rimouski 2030, c'est une question de priorisation. Comment on va le faire? On va prioriser par la suite la révision du plan d'urbanisme et de la réglementation du zonage à Rimouski. Sur les consultations prébudgétaires, il ne devait pas y en avoir cet été? Enfin, on espérait, mais on n'a juste pas la capacité de pouvoir avoir autant de consultations en même temps. Alors, ça va être définitivement dans le premier mandat, plus tôt que tard, mais avec la consultation du plan d'urbanisme et de la réglementation du zonage qui vont également requérir plusieurs ressources. Je dirais que la priorité par la suite sera les consultations prébudgétaires, mais ça va être difficile de le faire auparavant. Juste valider que j'oublie rien. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Dans la refonte des circuits de la STR, est-ce qu'on avance? On aura quelque chose vraiment bientôt à annoncer. Je vais me limiter à ça. Merci. Bienvenue. En parlant de Rimouski 2030, oui. Avez-vous des retours de la fin de semaine ou avez-vous des commentaires à faire à la suite de ça? On nous avait demandé de ne pas y assister, c'est vraiment l'espace des citoyens et des citoyennes. Ce qu'on m'a rapporté au bout du compte, c'est que ça avait été une participation un peu moindre que prévu, parce qu'on avait des gens qui s'étaient inscrits mais qui ne sont pas venus. Mais de ceux et celles qui sont venus, puis on en avait, je pense, une 60aine pour vendredi et pour samedi. 70. Au total, on a eu vraiment une belle réception. En fait, on m'a même dit que les citoyens ont beaucoup apprécié le processus. Ils avaient peur que ce soit une salle où ils étaient assis et qu'on prendrait vraiment 2 heures pour pouvoir passer le micro. Et le processus qui était beaucoup plus dynamique a fait en sorte que ça a été vraiment apprécié. Ce que je comprends, c'est que les citoyens, à la fin de la soirée, ont applaudi pour le processus et pour l'initiative. Alors, si c'est le cas, c'est effectivement très satisfaisant. Je pense que c'est de bon augure pour le reste du temps. On dit souvent que les consultations sont finies, mais si les gens veulent toujours donner leur point de vue, ils peuvent toujours remplir le questionnaire qui est en ligne présentement. Alors, je pense que les gens ont encore la possibilité de pouvoir s'exprimer et on va prendre vraiment tous les avis avant de pouvoir rédiger le rapport qui, on l'espère, sera déposé au conseil municipal au fin janvier, début février 2023. OK, super. Merci. Juste parce que c'est ce qu'on m'a dit ce week-end, mais il y avait une certaine ouverture à garder des noms pour des consultations périodiques de la population. Est-ce que c'est quelque chose vers quoi vous tendez? Garder des noms? C'est qui m'a dit ça? C'est France Leclerc qui m'a dit ça, comme quoi il y avait un certain désir de la Ville à consulter plus fréquemment. Oui, non, tout à fait. En fait,
Si on prend par exemple les comités, on a des comités sur lesquels les citoyens siègent déjà, comité d'urbanisme, comité de circulation, et d'autres comités comme la politique de l'arbre, le comité va inclure des citoyens et des citoyennes, mais présentement, lorsque je suis arrivé, j'ai regardé les comités, l'ensemble des comités dans lesquels des conseillers et des conseillères siègent. C'était très hétéroclite. Dans bien des cas, je n'avais même pas de terme de référence. Alors, il y a beaucoup de ménage à faire au niveau des comités. Puis, la refonte sur laquelle je travaille présentement, qu'on devrait pouvoir annoncer au printemps 2023, va réellement donner plus de responsabilités aux conseillers et conseillères et beaucoup plus de place aux citoyens et citoyennes pour pouvoir collaborer avec les diverses initiatives de la Ville. Alors, je pense que c'est vraiment ce que Mme Leclerc voulait mentionner. Puis effectivement, on travaille là-dessus pour je ne dirais pas un changement de culture, mais vraiment donner plus de place et aux conseillers et conseillères et aux citoyens et citoyennes pour contribuer à la vitalité de la Ville de Rimouski. Merci. Oui.